Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là. Oh, 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 oh. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là. Et m'a touché, et m'a changé, et m'a transformé. Emmanuel est là ici présent avec moi. Avec moi, avec moi. Emmanuel est là. Et m'a touché, et m'a changé, et m'a transformé. Emmanuel est là ici. Il est ici présent avec moi. Emmanuel est là. Et m'a touché, et m'a changé, et m'a transformé. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Et m'a touché, et m'a changé, et m'a transformé. Emmanuel est là ici présent. Il est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Et m'a touché, et m'a changé, et m'a transformé. Emmanuel est là ici présent avec moi. Avec moi. Emmanuel est là. Et là, Emmanuel est là ici présent avec moi. Il est ici présent. Emmanuel est là. Et m'a touché, et m'a changé, et m'a transformé. Merci pour ta sainte présence. Merci. Avec moi. Emmanuel est là. Et m'a touché, et m'a changé, et m'a transformé. Emmanuel est là ici présent. Ici avec moi. Avec moi. Emmanuel est là. Merci Seigneur. Nous te recommandons cette soirée. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous fasses du bien. Nous voulons que tu nous viennes en aide. Nous voulons que tu témoignes ta bonté au milieu de nous. Nous voulons que tu nous couvres dans ton ombre. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous conduises. Raison pour laquelle nous t'acclamons. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Merci Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni. Nous croyons que le Seigneur est en train d'amener le réveil dans notre assemblée. Et Dieu va nous faire du bien. Je crois aussi que Dieu amène le réveil dans ta vie. Que ta vie ne sera plus la même. Ta foi chrétienne, ton attachement à Dieu, ça ne sera plus la même chose. Parce que Dieu t'amène en profondeur. Quelqu'un croit ces paroles? Acclame le Seigneur. Nous allons nous tenir debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 3. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 22.
Nous allons lire ensemble. Tutasoma kwa pamoja. 1, 2, 3, allons-y. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai devant ma bouche. Parce que tu t'es dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pouvons acclamer la parole du Seigneur. Je croyais que tu pouvais bien acclamer la parole. Il y a un frère qui m'a écrit aujourd'hui, je n'ai pas pu reprendre le témoignage. Il a dit qu'il était là au culte du mercredi et il était venu très malade. Et pendant qu'on a prié pour le malade, Dieu l'a totalement guéri. Que Dieu soit béni. Je crois que nous reprendrons son témoignage les dimanches en intégralité. Nous parlons sur le réveil, ses preuves et ses avantages. C'est tout autour de ça qu'on parle. Et nous avons défini ce que c'est le réveil. Les gens parlent du réveil, mais est-ce qu'ils savent ce que c'est le réveil? Et quand il y a une église au coin de l'avenue qui fait des bruits, les gens disent, ah, c'est une église de réveil. Mais c'est quoi le réveil? Le réveil n'a pas seulement commencé dans le Nouveau Testament, parce que le réveil est un mot qui peut être connu même en dehors de la Bible. On peut vivre le réveil. On peut même parler du réveil de la République démocratique du Congo. Si les pays se relèvent, si le pays change, on peut aussi parler du réveil. De par l'Ancien Testament, on a vécu même le réveil. Parce que quand tu as fait le sommeil, les gens s'éloignaient de Dieu. Et quand il y avait le réveil, le Seigneur rappelait les gens vers lui. Quand tu as fait le sommeil, le Seigneur ramenait les gens même en captivité, en esclavagisme. Et quand il y avait le réveil, et que le peuple revenait vers Dieu, le Seigneur les délivrait. Alléluia. En quelque sorte, le réveil est lorsque l'homme retourne vers son Créateur. Lorsque ton cœur commence à battre pour Dieu, tu as soif de Dieu. Tu as soif de la présence de Dieu. Tu veux demeurer au pied du Seigneur. Tu veux prier. Tu veux adorer. On peut parler du réveil. Parce que tu as la soif de Dieu. La soif de Dieu. Frères, sœurs, est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont encore soif de Dieu aujourd'hui? Est-ce que ça bouillonne dans le cœur des gens? Tu te réveilles le matin et tu pries. Tu pries. Tu dis, ah, c'est mon heure de prière. Le soir, tu te rends dans la maison de Dieu. Tu pries. Pas seulement pour le mariage, non. Pas pour le voyage, non. Mais pour garder
garder ta communion avec Dieu. Tu ne veux pas perdre ta communion. Tu veux rester attaché à Dieu. Et tu te donnes à Dieu. Et tu pries le Seigneur. Qu'on puisse remplir les chaises qui sont vides derrière moi, s'il vous plaît. Tu pries, tu pries. Tu pries le Seigneur. Tu cherches sa face. Alléluia. Alléluia. L'Église a connu des réveils. Nous avons parlé des hommes du réveil dans l'Église. Il y a eu des Jean Calvin. Il y a eu des Wesley, Luther, plusieurs personnes. Dieu les a utilisés pour amener le réveil. Nous avons dit que selon les dictionnaires, le réveil, c'est l'action de se réveiller. Le passage de l'état du sommeil à l'état de veille. Le retour à l'activité. Le renouveau. Le réveil spirituel. Est-ce que l'Église donne la première place à Dieu? L'Église donne la première place à Dieu. Quand l'Église donne la première place à Dieu, il y a le réveil. Lorsque l'amour de Dieu remplit l'Église, l'amour de Dieu remplit l'Église. L'Église est remplie d'amour pour Dieu. L'Église adore le Seigneur, aime le Seigneur, cherche Dieu. On peut voir même que les hommes donnent toute leur vie à Dieu. Nous avons dit encore que le réveil est lorsque les valeurs chrétiennes sont redécouvertes. Alléluia. Le Saint-Esprit agit et prend le contrôle de son Église. On peut même vivre les bouleversements de nos cultes. Les cœurs des gens battent pour Dieu, battent pour Dieu. C'est-à-dire, s'il t'arrive, tu manques au culte, ça ne te fait rien. Il y a un problème. Tu as un rendez-vous avec Dieu, mais tu l'as raté, tu ne ressens rien. Il y a un problème. Quand tu as le réveil et que tu as un rendez-vous avec Dieu, si tu le manques, ça te fait mal. Tu dois le récupérer. J'avais mon programme de prière. Je n'ai pas pu prier. Oh Seigneur, je dois prier. Je dois te chercher. La saine doctrine est prêchée dans l'église. On prêche la vérité. Et quand la vérité est prêchée, on dit qu'il y a réveil. Est-ce qu'aujourd'hui la vérité est encore prêchée dans l'église? Est-ce que la saine doctrine est encore prêchée? Le réveil, c'est lorsque la vérité est présentée aux gens. Jésus-Christ regardait les pharisiens. Il les disait. Il leur disait qu'ils étaient des menteurs. Il leur disait la vérité de ce qu'ils étaient. Et quand la vérité est présentée dans l'église, quand on dit aux menteurs que tu es menteur et tu es en enfer. Quand on dit à l'homme marié qu'il laisse sa femme pour une prostituée, que tu fais l'impudicité. Quand le réveil arrive, le péché quitte la vie des gens. La sainteté arrive dans la vie des gens. Le réveil arrive lorsque tu appelles son peuple à la repentance. Quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de réveil. La repentance est un signe du réveil. Où les gens reconnaissent leurs péchés. Viennent s'humilier devant Dieu.
et chercher la face de Dieu. Nous avons parlé du réveil de l'église de Laodicée. Et nous avons dit ceci. Ce qui a amené le sommeil dans cette église, c'est parce qu'ils ont oublié Jésus-Christ. Ils ont oublié qui était Jésus pour eux. Et quand Jésus vient à Laodicée, il commence à leur parler de qui est-ce qu'il est. Il dit voici ce que dit l'Amen. Ce qui veut dire l'ainsi. Les derniers mots de Dieu. Jésus-Christ est le dernier mot de Dieu. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle. Le commencement de la création de Dieu. Il a commencé à se présenter. Il s'est présenté devant l'église de Laodicée. Si aujourd'hui le Seigneur vient, comment va-t-il se présenter devant toi? Pour certains, Jésus dira voici ce que dit le Dieu de la sainteté. Pour les autres, Dieu dira voici ce que dit le Dieu de la vérité. Parce que vous avez oublié la vérité. Vous avez mis le mensonge dans votre bouche. Vous êtes une menteuse, ma soeur. Vous mentez comme vous respirez. Si Jésus revenait à vous ce soir, comment est-ce qu'il va se présenter? Comment est-ce qu'il va se présenter? Est-ce que tu es toujours attaché à Dieu? Ou est-ce que tu t'es éloigné de Dieu? Est-ce que tu es toujours attaché à Dieu? Ou est-ce que tu as perdu la foi? Reviens au Seigneur, frère. Reviens au Seigneur, ma soeur. Regardez, frères, sœurs. Nous avons vu comment Jésus s'est présenté à Laodicée. Mais en dehors de sa présentation, il est en train de parler aussi des erreurs dans Laodicée. Il parle de ce qui se vit dans Laodicée. Il dit à Laodicée, ainsi je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? La première des choses qu'il reproche à Laodicée, c'est comme une preuve du sommeil de Laodicée. Il dit ceci à Laodicée: tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant, tu n'es ni froid ni bouillant. C'est-à-dire ce qui n'est pas froid, ce qui n'est pas bouillant, et au milieu, ce sont des tantôt plus tôt. Ce sont des frères, tu le vois à l'église, mais il est aussi dans un bar, ni froid ni bouillant. Frère, toi tu es frère ou tu es buveur? Comment tantôt à l'église, tantôt dans les boîtes, ni chaud, ni froid, tantôt plus tôt. La sœur qui adore le Seigneur, elle est aussi remplie de mensonges dans sa bouche. La Bible dit ceci: une même source ne peut pas sortir deux choses, l'eau douce et l'eau amère. Non, ça ne peut pas sortir d'une même source. Alors frères, sœurs, c'était ce qu'était l'église de Laodicée. L'eau douce et l'eau amère sortaient de l'église de Laodicée. Ils adorent le Seigneur, mais ils adorent le monde. Et c'était des gens dont ils faisaient le mal avec conscience. Et ils viennent à l'église comme s'ils sont saints, jusqu'à ce que le Seigneur puisse les dévoiler. Il y a des gens qui ne se répandent pas, seulement quand on les attrape.
Ça, ce sont des mauvais chrétiens. Un véritable chrétien, s'il se fait qu'il était tombé, il se répand, il revient au Seigneur, il revient à Dieu. Mais des faux chrétiens, il vit dans le péché, il a l'apparence du saint, et quand on l'attrape, c'est là où il pleure. Maman, qui m'a menti, qui m'a menti. Non, tu t'es menti toi-même. Ton cœur n'est pas droit devant les Seigneurs. Si ton cœur était droit devant les Seigneurs, tu allais retourner en arrière. Tu allais dire, qu'est-ce que je fais? Je dois me repentir. Je dois me repentir. Mais si tu ne l'as pas fait, ça dit que ton cœur n'est pas droit. Comment toi tu attends seulement un jour qu'on va t'attraper pour confesser ton péché? Comment toi tu attends seulement qu'on t'attrape? Il y a des gens qui attendent seulement qu'on les prêche maintenant pour dire que Dieu m'a parlé, pour qu'on les prophétise pour dire que Dieu m'a parlé. Frère, sœur, tu détruis ta propre vie. Tu dois être stable dans ta foi. Ceux qui sont ni froids ni bouillants, ce sont des gens instables. Ils sont instables dans leur foi, instables dans leur foi, instables spirituellement. Mais c'est aussi, ce sont des chrétiens indécis. Ils ne peuvent pas prendre des décisions. C'est-à-dire, quand tu lui dis, frère, suis le Seigneur. Oui, je suis le Seigneur. Et sur la route, c'est l'alcool. Il dévie un peu. Mais il dit, oui, je suis le Seigneur. Mais il boit, oui, je suis le Seigneur. Tu dois prendre des décisions. Tu dois te dire, ça j'ai refusé. Ça j'ai refusé. Moi je ne ferai plus ça. Moi je ne ferai plus ça. Tu dois prendre une décision. Il y a des gens aujourd'hui, ils abandonnent le péché. Une semaine après, ils retournent dans le péché. Ils n'arrivent pas à prendre une décision. Il y a même de ceux qui disent, hein, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Tu es indécis. Tu n'arrives pas à prendre une décision. Raison pour laquelle plusieurs iront en enfer. Ils croient que Dieu doit vivre la sainteté à leur place. Ils croient que Dieu va vivre la sainteté à leur place. Seigneur, viens craindre ton nom dans ma vie. La crainte de Dieu, c'est à toi de craindre Dieu. Dieu ne viendra pas se craindre à ta place. Dieu attend que tu puisses passer là où il y a l'impudicité. Dieu, il attend ça. Et quand tu passes, Dieu attend qu'il voie en toi que tu l'honores. Malgré le péché, tu dis non. Moi j'aime Dieu. Moi je ne vais pas faire ça. C'est ainsi que Dieu est glorifié. Mais quand toi, on doit même te tirer par force. Arrête l'impudicité. Arrête. Frère, comment tu ne peux pas prendre des décisions toi-même? Moi je connais des gens qui ont arrêté l'alcool. Il l'a arrêté. On ne l'a pas prêché. Dieu ne s'est pas révélé à lui. Il a pris l'engagement. J'arrête l'alcool. Mais toi frère, comment tu ne peux pas prendre l'engagement d'arrêter l'impudicité? Quand tu reçois le réveil, tu as le dégoût du monde. Le dégoût du monde. Non, non. Le péché, ça sent mauvais. C'est la pourriture. Non, non, non. Mais comment tu as le réveil? Mais tu n'as pas le dégoût du monde. Tu n'as pas le dégoût. Pour toi c'est normal. C'est normal. Frère, sœur, nul n'a rencontré le Seigneur et resté le même. Peut-être tu n'as pas encore rencontré Jésus. Le jour que tu rencontreras Jésus, il va éclairer ta vie. Et partout il y avait des ténèbres, tu verras. Dans les études il y avait des ténèbres. Au travail il y avait des ténèbres. Dans mes relations amoureuses il y avait des ténèbres. Dieu vient éclairer ta vie. Je prie que ce soir la lumière du Saint-Esprit pénètre dans ta vie, pénètre dans ton cœur, pénètre dans ton cerveau, pénètre dans ton ventre, pénètre en toi, que tu sois totalement éclairé. Et
Et tu commences à découvrir toi-même les défauts. Ah non, ça, c'est pas bien. Ah ça, c'est pas bien. Vous savez, des fois quand on prêche, après les cultes, tu vois quelqu'un qui vient au bureau. Papa, aujourd'hui, c'est toute ma vie que tu as prêché. Dis, mais comment ça? Quand tu as parlé de l'impudicité là, Dieu m'a convaincu de l'argent d'autrui que j'avais mangé sans avoir payé. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas payé. Vous voyez ça? Ça dit quand la parole de Dieu vient, elle éclaire toute ta vie. Même ce que le prédicateur n'a pas dit, Dieu va te le dire dans ton cœur. Il va te le dire dans ton cœur. Il te dira, toi tu dois payer la dette d'autrui. Tu dois payer la dette d'autrui. La femme pauvre de toi, elle pleure tous les jours. Mais toi tu as son argent. Tu dois payer. Ni froid ni bouillant. Indécis. Indécis devant le péché. Il ne prend pas la décision. La Bible dit ceci. Frères, sœurs, soyez forts, inébranlables, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Un enfant de Dieu, il est fort. Il prend la décision. Non, non. Depuis que j'ai commencé ce chemin, je n'ai que des pertes financières. On me vole seulement l'argent. Pardon. J'arrête. J'arrête. Frère, sœur, calcule ta vie. Depuis que tu as commencé la mauvaise vie, quel bénéfice tu as? Quel bénéfice tu as? Mais tu dois prendre une décision. Personne ne peut servir le péché et le diable et vivre une bonne vie. Même ceux qui ont beaucoup d'argent, dans l'occultisme, n'ont pas une bonne vie, frère. Ils pleurent, ils souffrent, ils souffrent. Il sait qu'à la fin du mois il doit sacrifier quelqu'un. Mais cette personne qui doit sacrifier, c'est son fils. Il l'aime, mais il doit le sacrifier. Il souffre. Il souffre. Tu ne peux pas vivre une mauvaise vie et être en paix. Tu vas souffrir. Surtout si tu viens à la compassion. Tu vas souffrir, frère. Chaque jour que tu viendras, on te prêchera la même chose. Vous savez ce qui se passe dans cette église? Si tu es dans une mauvaise relation, même quand je dis que Dieu te bénisse, Dieu change mes paroles. En toi c'est seulement Ndumba, 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 Ndumba. Vous savez, frère, sœur, quand tu prêches sous l'onction, Dieu atteint le cœur de tout un chacun. Même quand tu dis Alléluia, ça va pénétrer le cœur. Dieu va toucher ton problème et ton cas. Et quand Dieu veut bénir, même si je dis que Dieu guérit ceux qui ont les maux de tête, si toi tu as les maux de ventre, tu seras guéri. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle n'a pas de limite. C'est une parole éternelle. Une parole éternelle. Reviens sur le droit chemin. Quand le réveil arrive, on voit ces choses. On est stable. Ce n'est pas aujourd'hui à l'église, demain dans la boîte de nuit, après demain dans le mal, après encore dans le mal. Non. Reste stable, frère. Reste stable, ma soeur. On a fini Alpha 40. On a parlé de garder le cap. Et puis on parle du réveil. Tout ça c'est pour que tu restes stable. Parce que quand tu gardes le cap, tu déclenches le réveil. Tu ne tombes pas, tu es toujours stable. Tu as gardé les cap. Tu as déclenché le réveil. Tu restes stable. Acclame très fort le Seigneur. Deuxième chose, le Seigneur dit à cette église, pas seulement qu'elle était ni froide ni bouillante. Il dit ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça c'est mauvais.
C'est-à-dire quand tu n'as pas de position fixe. Aujourd'hui dans l'impudicité, demain dans l'église, après-demain là-bas dans la boîte de nuit, tu as toujours la musique profonde dans ton téléphone. Et la pornographie, tu n'as pas abandonné. Le Seigneur dit, je te vomis. Qui a déjà goûté au vomi? Au vomissement. Tu t'approches seulement, tu dis, je goûte. Même quand je parle là, tu as mal. C'est-à-dire quand Dieu te vomit, même le diable lui-même, il aura pitié de toi. Donc quand Dieu te vomit, le diable passe. Aussi les valeurs. Tu n'as plus de valeur. Tu deviens comme l'argent des Zaïre. Aujourd'hui, même si quelqu'un te donne 1 million de Zaïre, il y avait déjà des billets de 1 million. Même si tu donnes 100 milliards de Zaïre, tu n'as plus de valeur. Et quand Dieu te vomit, tu n'as plus de valeur. C'est ainsi que quelqu'un qui était beau, tout à coup, il perce le nez. Il perce l'oreille. Il perce les lèvres. Il perce même la langue. Tu as été vomi. Et comme tu n'es plus belle, tu cherches à percer partout, croyant que tu deviendras belle. Tu es vomi. Comment tu perces même la langue? Lèvres, corps, nez, corps. Vomi. Mais quand tu es dans les seins de Dieu, même si tu n'as pas de fond de teint, tu brilles. Pourquoi? La lumière Jésus-Christ éclaire ta vie. Vous trouvez des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont beaucoup de joie que de l'argent. Il n'a pas l'argent mais il sourit. Dieu est bon. Dieu est bon. Mais toi qui as beaucoup d'argent, on va me voler. On va me voler. On va me voler. Il y a même des gens qui ne dorment pas la nuit. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais ils trouvent quelqu'un qui n'a rien. Il se réveille le matin. Oh Dieu, j'avais pas fermé la porte. Oh, Dieu l'a gardé. Même si la porte n'a pas été fermée, Dieu l'a gardé. Dieu l'a gardé. Je prie mon frère que tu ne sois pas vomi. Je prie que Dieu ne te vomisse pas. Oh Seigneur, garde-moi. Ne me vomis pas. Oh pardon. Si tu me vomis, qui va me bouffer encore? Même les démons ne vont pas me bouffer. C'est-à-dire j'aurai plus de valeur. Plus de valeur. Garde-moi en toi. Que rien ne m'éloigne de toi. Je te vomirai. Il ajoute encore. Parce que tu dis je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas. Tu es malheureux. Misérable. Pauvre. Aveugle. Et nu. Tu n'as pas d'habit. Tes yeux ne voient pas. Je suis riche. Ça, ce sont les signes du sommeil. Tu vois quelqu'un, il vient à l'église comme si lui, il a marché sur planète Mars. On lui donne la place. Assis-toi là-bas. Il bouge la clé du véhicule. Toi, on te donne la place, tu bouges la clé du véhicule. Si tu lui donnes devant, il ne s'assoit pas. Si tu lui donnes derrière, il ne s'assoit pas. Au juste, tu fais quoi? Et du reste, ici, c'est pas ta maison. Hein. Ici, c'est la maison de Dieu. Fais gaffe, c'est pas ta maison ici. Va faire ça dans ta maison. Ça dit que
l'église de Laodicée kusema a kanisa la cru que Laodicea sa richesse iliwazia na kuwa na était tajirika, plus grande que Dieu, ilikuwa mkubwa zaidi ya Mungu, a négligé Dieu kuachana mpaka à na cause Mungu de sa richesse. ajili ya utajirika. Il y a des gens, Kuna watu même quand ils entrent dans des églises, hata kama naingia katika ils kanisa minimisent les taona pasteurs. watu wote bure mpaka na mchungaji. Ces gens ici Watu hawa font que demander, demander. wanafaa tu kuomba kulomba. Quand vous lui dites mettez-vous debout, Wakati unamwambia msimame, lui il pense à son véhicule resté tena dehors. waza motokae gari yake. Moi-même, je ne connais pas même la couleur des véhicules des gens. Je ne connais même pas. Sijue. Les dimanches, je ne sais même pas quelle couleur de véhicule est dehors. Sijue hata Parce qu'il y a des gens qui viennent. Kuna kwa watu wanakaribia. Tu es en sommeil. Quand tu es en sommeil, tu vas t'attacher aux choses charnelles. Utambatanisha na vitu vya kimwili. Quand tu es en sommeil, Wakati tu vas t'attacher aux choses charnelles. Utajiatanisha na vitu venye vya kuleta usingizi vya dunia. Et parce que tu es habillé, Na kwa sababu umevikwa, tu as payé ta chaussure chère, ulishavala kilato kia bei, fier dans l'église. fieri mukanisa. Tu vois, là où tu es assis, Unajua pale sawika. ton voisin, quand il te regarde dans les pieds, Jirani hata kama sina vya kuvala. lui, il ne voit que chaussures. Il voit que chaussures. Il ne voit rien. Asone kitu. C'est toi qui vois l'argent dedans. Mais lui, il voit seulement chaussures. Yanaona tu ni kilato lo wake. Des fois, quand tu viens à l'église, Wakati wa kanisa, on est fier parce que nous connaissons le prix. kwa sababu unajua Mais bei. ton voisin ne connaît pas le prix. Mmoja wako na asijue bei. Tu peux t'habiller en million, mais on te voit seulement normal. Unaweza kuvala mabilioni lakini unakuona Et kama quand tu n'as pas le Saint-Esprit, on ne te voit pas même normal. kama una Roho Mtakatifu tunakuona una On te voit seulement simple. tunakuona tu kama watu wote. Vous savez, notre valeur Unajua bei yetu dépend de la présence du Saint-Esprit. uwepo wa Mungu ndani yetu. C'est lui qui nous valorise. Mwenye tupatia bei. C'est lui qui nous valorise. Yeye anatupatia Et bei. cette église était devenue riche. Na ile kanisa C'est-à-dire était devenue charnelle, ilikuwa ya kimwili, remplie d'orgueil. kujazwa na kiburi. Oh mon frère, ma soeur, Ndugu na même dada, si Dieu t'élève, hata kama Mungu il t'élève encore. akuinue Il tena, te relève encore. Il t'établit. na tena na tena, Reste toujours frère en Christ. ubaki paka Un point, un trait. Un point, un trait. Frère en Christ. frère. Si on te donne la place derrière, Atapatia nafasi ya mkongo ikaa. merci. Ikala. Si on te donne la place devant, Anakupatia nafasi ya kumbele. merci. Sema asante. Frère, j'ai été enseigné par un homme. Nilifundishiwa na mtu, Ça m'a travaillé. ilinitumika J'ai changé. mpaka nikabadilika. C'est notre professeur qui nous Anakuwa ni enseigne. mwalimu wetu alikuwa anatufundisha. C'est-à-dire, Kusema ce qui m'a touché, tu ilinigusa, ramènes ton interrogation unampatia interroga yako ou ton travail pratique. wala kazi Tu yako lui ilitokea. donnes, Umpatie, lui il te dit merci. alikwambia merci. Maintenant, je réfléchissais. Pourquoi il me dit merci? Kwa nini amesema merci? Il dit, moi je me suis dit, mais moi-même j'envoie des gens, ils partent loin, ils reviennent, je ne dis pas merci. Nikajiuliza mwenyewe, Lui, je lui donne mon travail. nampatia kazi yangu, Il me dit merci. na akasema asante. C'est Nazalo Lendo. Inabidi tu nibadilike. Des fois, Unajua wakati vous mwingine reconnaissez ce que vous êtes. tunakuwa najua jinsi tulivyo, Juste quand vous serez frappé par l'humilité d'un mpaka homme. tutapikwa na hatua ya humilite. Moi aussi j'ai changé. Na mimi nilibadilika, Je commence à dire merci. nikaanza sema asante. Quand mon fils fait quelque chose, Wakati mwanangu anafanya kitu fulani, merci beaucoup. nikasema asante sana, Merci beaucoup. asante sana. L'orgueil. Kiburi. Vous savez, des fois, Unajua wakati nous ne mwingine connaissons pas ce que nous sommes. hatujue jinsi tulivyo, C'est les autres qui nous connaissent. ni wengine wanatujua. Raison pour laquelle, Ndio kwa maana dis à Dieu, mwambie Mungu, révèle-moi ce que je suis. nifungule kile niko leo. Toi, tu te crois être humble, Unajiona kama wewe ni alors que tu es mkamilifu, na orgueilleux. wakati wewe ni kiburi. J'ai dit, Seigneur, aide-moi seulement. Mwambie Baba, nisaidie tu, Montre-moi ce que je suis. nionyeshe jinsi nilivyo. Riche, orgueilleuse, Walikuwa wenye kujaa kiburi, tenant compte des choses physiques kuona vitu wanakuwa au navyo, lieu des choses spirituelles. kusahau vitu vya kiroho.
Pourtant, elle était pauvre. lakini alikuwa maskini. Elle ne savait pas qu'elle était pauvre. Asikujua kama ni maskini. Elle n'avait pas de dons spirituels. Asikuwe na huduma ya kiroho. Elle n'avait pas de grâce spirituelle. Asikuwe na magrasi ya Elle kiroho. était misérable. Alikuwa mwenye ole. Elle était sans Dieu. Alikuwa bila Mungu. Je prie que ce soir, Naomba jioni ya tu leo cherches la véritable richesse. tafute utajirika wa Oui, tu kweli. cherches la véritable richesse ce soir. Utajiri wa kweli C'est les dons spirituels. ni C'est huduma les ya Mungu. grâces venant de Dieu. Ni neema Ce kutoka n'est kwa pas Mungu. les biens Si matériels. vitu ya kupapasa. Seigneur, remplis-moi de toi. Baba nijaze nawe. Remplis-moi de toi. Nijaze nawe. Ouvre mes yeux spirituels. Fungua macho yangu ya kiroho. Montre-moi ta volonté. Niambie mapenzi yangu. Conduis mes pas. Nijue na Remplis-moi de force et de puissance. nijaze na roho yako na nguvu Que je yako. sois une bénédiction pour plusieurs. Iwe baraka juu ya wengi. Seigneur, Baba, que je sois un modèle pour les nisaidie niwe autres. mfano juu ya Ça, c'est la wengine. véritable richesse. Na ndiyo utajiri La wa kweli. véritable richesse, Utajiri wa c'est kweli quand les hommes ni wakati watu peuvent profiter de toi. wanaweza kuprofite Quand ndani les yako. hommes peuvent profiter de ta Wakati vie. watu waweza Là, tu kufurahikia es juu ya riche. wewe, wakati unakuwa mtajiri. Qui profite de ta vie? Nani anafurahikia maisha Qui yako? profite de toi? Nani anakuwa anatajirika juu yako? Si personne ne profite de toi, Kama kuna mtu anaprofite juu yako, tu n'es pas riche. hauna mtajiri. Alléluia. Amen. Je voudrais clôturer par l'église primitive. Nilipenda nifungulie kupitia kanisa ya kwanza. Écoutez ce que la Bible dit. Sikilizeni jinsi Biblia Dans inaposema. Acte 4, Tendo la Mitume 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force ce témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La multitude de ceux qui avaient cru. wengi ya wale walioamini. Nous allons finir par là et on va prier. Tutamalizia pale na tutaomba. Voyez le réveil dans cette église. Les gens étaient évangélisés. Watu walihubiriwa. Les gens étaient gagnés à Christ. Watu walihambiliwa Des mambo kuhusu Yesu. multitudes venaient à Christ. Wengi walimtafuta Yesu. Le jour de la Pentecôte, 3000 âmes. Watu wa Pentekoste 3,000. Après 5000. Kisha 5,000. Et une multitude. Kisha Les wengi. gens croient au Seigneur. Watu wanamwamini Les Bwana. gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Watu wanapeleka maisha yao kwa Yesu. Aujourd'hui, c'est parmi les choses qui sont négligées dans l'église. Leo ni vitu ambapo vinakuwa nabeuliwa Le katika salut des kanisa. âmes est négligé aujourd'hui dans l'église. Nafsi ya watu wanakuwa nabeuliwa katika kanisa. Les gens viennent à l'église pour qu'on puisse briser les liens. Watu wanakaribia katika kanisa ili wabrise mabito. Mais ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Wanasahau kutoa mioyo yao kwa Mungu. Et même quand on fait nos cultes, Na wakati tunafanya maibada, tout ce qu'on désire, vyote tunataka c'est chasser les démons. ni kufukuza mapepo. Mais quand on chasse les démons dans quelqu'un qui n'a pas reçu Wakati Jésus, unafukuza pepo mafuta les démons vont revenir itarudia tu. parce qu'il n'y a pas de sécurité Sababu spirituelle. hakuna mwenye kumchunga. Est-ce qu'aujourd'hui l'évangile est prêché? Eti kweli leo ubiri L'évangile est unahubiri. une sécurité spirituelle. Unajua injili inakuwa ni Quelqu'un qui a reçu l'évangile mtu mwenye anapokea est injili sécurisé anakuwa spirituellement. anakingwa mkiroho. Mais est-ce qu'aujourd'hui Jésus est prêché? Eti kweli Yesu anahubiriwa Et leo. dans l'église Na primitive, ndani ya kanisa ilipoanza, quand on parlait de Jésus, wakati wanasema juu ya Yesu, la puissance s'est manifestée dans uwezo l'église. unaonekana juu ya Yesu. Quand on parlait de Jésus, Wakati tunasema juu ya les Yesu, morts ressuscités, wafu wanafufuka, le malade était guéri. maladi wanapata Parce qu'on kupona. parlait de Jésus. Sababu wanasema juu ya Yesu. Frères, sœurs, Ndugu na dada, le Seigneur il dit ceci: Bwana Yesu anasema hivi, je suis à la porte, nipo mlangoni où je frappe. na konkola. Il dit ça à l'église de la Odyssée. Anasema na kanisa la Laodicea. Pourquoi? Kwa nini? Ils avaient mis Jésus Kwa dehors. sababu walimbeba Yesu akamtoa nje. Jésus ne parlait pas à ceux qui devraient se convertir. Yesu asikusema na Il watatubu. parlait à une église, Alisema na kanisa mais qu'il avait mis dehors. yenye alimfukuza Et nje. aujourd'hui l'église a mis Jésus-Christ Na leo dehors. kanisa namtupa Yesu nje. Quand vous circulez dans des églises, Ukiangalia kutembea katika makanisa, vous trouverez difficilement utamtukwa kwa qu'on parle de l'évangélisation. kusema waseme On évangélise. Hakuna Il n'y en a injili. pas. Hakuna. Il n'y en a pas. Hakuna. Il n'y en a pas. Hakuna.
Je rends gloire au Seigneur pour ce qu'il fait dans notre assemblée. Presque chaque mois, il y a de baptêmes. Depuis plus d'une année, on a baptisé plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes. Dans 12 mois, plus de 100 personnes. En ce lieu. Que Dieu soit béni pour cela. Dieu, quand tu le vois que ses intérêts sont honorés, il vient aussi vous honorer. Des fois, frères et sœurs, certaines prières sont exaucées lorsque Dieu voit que ses intérêts sont honorés par l'Église. Je prie que Dieu élève des évangélistes au milieu de nous. Que Dieu élève des femmes qui peuvent parler de sa part, qui peuvent témoigner l'évangile de Christ, qui peuvent parler de la croix de Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'église on parle encore de la croix? On ne parle plus de la croix aujourd'hui dans l'église. Aujourd'hui c'est seulement stratégie afin de réussir dans la vie. Les 25 principes afin de se marier facilement. Les 42 lois pour voir spirituellement. Les 101 principes pour prophétiser clairement. Il n'y a que ça. Jésus n'est plus prêché. Comme on l'a dit mercredi, Jésus est le principe de tous les principes spirituels. Il est le principe. Il est le principe de la création. Il est le principe de l'église. Il est le principe de la spiritualité. C'est Jésus qui est le principe. Je prie que la croix de Jésus soit plantée dans les cœurs de tout un chacun de nous. Que la croix de Jésus soit plantée dans nos foyers, dans nos maisons. Que la croix soit plantée. Jésus-Christ était prêché. Jésus-Christ était au centre. Toute la gloire revenait à Jésus dans l'église primitive. Et vous savez, frères et sœurs, l'évangélisation est le pilier du réveil. Tous les réveils qui ont existé ont mené une pluie d'évangélisation et une pluie du salut des âmes. Tous les réveils qui ont existé. Et des fois quand on parle de l'évangélisation à l'église, on voit les pasteurs, on voit les évangélistes. Non, frère, sœur. L'évangile, c'est l'apanage de tout un chacun de nous. Chacun de nous doit parler de Jésus. Maman, vous devez parler de Jésus. Vous devez commencer dans votre maison. Parlez de Jésus à votre mari. Parlez de Jésus à vos enfants. Les amener dans la maison de Dieu. Vous devez parler à vos voisins de Jésus. Aujourd'hui même, nous avons des chrétiens qui ont des amis païens. Mais ces amis païens ne changent pas. Ils peuvent même prendre la cigarette dans leur présence. Ils tirent la fumée. Il jette son ami chrétien sur le visage. Ah. Tu avais prié le dimanche. Tu n'as pas prié pour nous. Il faut des fois que quand tu te présentes dans un endroit, ceux qui ont des cigarettes les écrasent. Ceux qui ont des bouteilles les cachent. Ils disent quoi? Le pasteur est venu. Ils n'auront pas peur de toi. Ils auront peur de Jésus en toi. Ils savent que quand tu viens, tu es le visage de Jésus-Christ. Le fait de parler aux gens tous les jours de Jésus, fais de toi le visage de Jésus-Christ. C'est-à-dire chaque jour qu'ils te voient, ils voient un jugement. Frère Jean est venu. Ils n'auront pas la force de pécher. Pourquoi? En te voyant. Aïe, il est venu. Ah ouais, Bible fongwami. Vraiment, c'est fini. On va mourir maintenant. Même ceux qui avaient mis des mauvais films, quand tu qu'on change seulement. Le pasteur est venu. Frère, sœur, les gens ont commencé à m'appeler pasteur. Je n'étais pas même serviteur à l'église.
J'étais juste frère en Christ. Nilikuwa tu frère mkanisa. Mais les frères du quartier, quand ils passaient, Lakini ah, watu wa mkanisa pasteur, kidogo, oh, ah, pasteur. Pourquoi? Kwa nini? Ils voyaient Jésus. Waliona Ils Yesu. voyaient Jésus. Walimuona Je Yesu. prie que tu sois le miroir de Jésus-Christ. Uwe picha Que ya les gens Yesu. voient Jésus. Watu wamuone Yesu. Frère, sœur. Ndugu na dada. Parlons de Jésus-Christ. Tuseme juu ya Vous Yesu. savez, tous les miracles de l'église Najua miracle yote appartiennent à la croix. C'est sur la croix de Jésus qu'il y a la guérison. Si Jésus n'était pas monté sur la croix, il n'y aurait pas eu de guérison. C'est sur la croix qu'il y a la paix. C'est sur la croix qu'il y a la joie. Ainsi, chaque fois que vous parlerez de la croix de Jésus aux autres, c'est-à-dire vous l'enfoncez dans votre famille. Quand tu t'élèves pour parler de la croix à ton voisin, donc tu l'enfonces encore dans ta maison. Quand tu parles de la croix à l'autre voisin, tu l'enfonces dans la vie de tes enfants. Chaque fois que tu parleras de Jésus aux autres, tu seras en train de glorifier Jésus dans ta maison. Tu seras en train de glorifier Jésus dans ta santé. Même certaines maladies disparaîtront. Pourquoi? Tu plantes la croix de Jésus-Christ. Prends courage, frère. Prends courage, ma soeur. Demain, c'est un samedi. Cherche quelqu'un à qui tu vas parler de Jésus. Frère, sœur, vous savez les promesses de Dieu deviennent vie dans nos vies que lorsqu'on prend l'engagement de témoigner Jésus-Christ. Si tu crois que Jésus est ressuscité, si tu crois que Jésus est monté sur la croix, si tu crois que Jésus peut guérir, va les proclamer. Et quand tu les proclames, tu les verras dans ta vie. Pourquoi? Parce que le fait de les proclamer partout, tu deviens comme un panneau publicitaire du ciel. Et maintenant, le Seigneur n'acceptera pas que son panneau publicitaire ait des défauts. S'il a des défauts, tous les païens auprès de qui il parlera du ciel, ils diront c'est faux. Ils diront si ça existe, pourquoi dans ta vie il n'y en a pas? Ainsi Jésus viendra embellir ta vie, embellir ta maison, embellir ta famille. Raison pour laquelle il est écrit, il y a plus de gens au ciel lorsqu'une âme est sauvée, pas seulement au ciel, et sur la terre aussi, parce que c'est lui qui amène la fête au ciel. Le Seigneur amène la fête dans sa vie. Aide-moi à dire à ton voisin, prêche Jésus-Christ de Nazareth. Parle de Jésus-Christ aux autres. Alléluia. Je voudrais que tu lui poses une question avant que j'avance. Combien de gens as-tu amené à Jésus? Bala ngapi? Et puis unawapeleka batu kwa Yesu. Mara ngapi unapeleka batu kwa Yesu? Amen. Mara ngapi? Je vais apprendre, hein? Prochainement, quand tu viens seulement au bureau, Malangapi. Comme j'ai retenu ça, c'est ma phrase de te recevoir au bureau. Quand tu viens, Malangapi. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, donne-nous des évangélistes. Seigneur, donne-nous des vaillants évangélistes. Donne-nous des femmes enflammées par le feu. Enflammées par le feu. Je vais m'arrêter par la frère. Que ce soir, le Seigneur t'enflamme, tu fais de l'évangile. Tu sais, quand tu prêches l'évangile, tu seras dans la sainteté. Parce que chaque fois qu'elle dira à quelqu'un, Dieu t'aime, viens à lui, arrête le péché. C'est comme si tu te disais à toi-même, est-ce que toi tu as déjà arrêté? Ça dit que tu feras un effort. Seigneur, garde-moi, parce que je dois parler de ta part. Et cette année, chaque samedi, un département doit aller en évangélisation. Et si tu veux aussi aller à l'évangélisation, le samedi, viens ici à 15h. Le 30 juin, nous irons tous en évangélisation. On va tous évangéliser, toute l'église. Si on ne te voit pas, Malangapi. Frère, sœur, que Jésus devienne notre étendard. Que Jésus devienne notre drapeau. Que Jésus devienne notre drapeau.
Parlons de Jésus. Tuseme na Yesu. Et pendant que tu parles de lui, Na wakati utasema juu yake. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, Wakati mtambariki vous mwana. connaîtrez en réalité Tamjua ce kweli. que je suis. Yeye Jésus vient se glorifier lorsqu'on le lève. Ataja karibia. Il se glorifie. Atajitukuza, Il atajitukuza. se glorifie. Des fois, Atajitukuza. oublie ton problème. Concentre-toi sur le problème de Jésus. Tafute mambo ya Yesu. Oublie tes difficultés. Sau mambo tatizo yako. Va parler de Jésus. Nenda kasema na watu ya Yesu. Jésus a des problèmes. Yesu anakuwa na shida. Et il attend quelqu'un qui peut venir résoudre ses problèmes. Tuajibie kushida yake. Mais pendant qu'il a des problèmes, Na wakati anakuwa na shida. il a la richesse. Anakuwa na utajiri. Il a la gloire. Anakuwa na utukufu. Il a la puissance. Anakuwa na ushindi. Il a la guérison. Anakuwa na uponyaji. Maintenant, il attend quelqu'un qui peut venir résoudre ses problèmes. Ataweza kadibie. Et il voit quelqu'un Na anaona qui mtu boite. anakuwa anatembea. Boite. Anatembea. Il dit, Jésus, Akisema Yesu. je vais résoudre tes Yesu problèmes. unapenda nijibie kwa matendo Je yako. dis, c'est vrai. Il dit, oui, Jésus, c'est vrai. Kweli napenda. Avant que tu résolves même mes problèmes. Toi, Naanza mbele. marche bien. Anza tembea mzuri. Alléluia. Amina. Des fois, Dieu nous bénit Unajua wakati mwingine Mungu lorsque anatubariki. nous les servons. Wakati tunamtumikia. Il est écrit, Imeandikwa tu serviras l'Éternel ton Dieu. utamtumikia Il Bwana te Mungu wetu bénira. na atakubariki. Il bénira ton pain. Atabariki Il mkate bénira wako. ton eau. Atabariki Il maji yako. bénira ta nation. Atabariki hata Il taifa n'y aura lako. pas de stérile dans ta nation. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Mtamtumikia Nous ce Yesu. soir, que Dieu nous remplisse de l'amour de son œuvre. Tujae na mapendo ya Toutefois, quand Mungu. nous venons chaque jour, Wakati tunakaribia oh Dieu, Baba, mon mariage, mariage oh Dieu, ma maison. nyumba yangu. Mais ce soir, Jioni nous ya allons leo. dire, oh Dieu, Baba, les âmes perdues, oh watu oh Dieu, Baba. les prostituées de Lubumbashi, kuna wakati oh Dieu, les occultistes de Lubumbashi. watu wamekuwa Il y a des gens, kuna watu quand on leur dit, ukiwaambia prie pour tes problèmes. sema juu ya mambo Eh, Nzambe nakufie, il s'agenouille, il pleure. anaanza na Maintenant, machozi. quand on lui dit, prie pour le salut des âmes. Omba juu ya manafsi ya wengine. Seigneur, Baba, tu sais, unajua les âmes, manafsi non, hapana. tu n'as pas la vision de l'éternité. Hauna na vision onyo ya. Quand il faut prier pour les âmes, Kama inabidi kuombea, pense à l'enfer. omba uangalie Gehenna. Pense maintenant à tes cousines là, Uangalie tes jeunes cousines qui sont comme Bandugu blondes, bale benye mais qui bale. sont impudiques. Penye beko kanafanya Elles ont usharati. avec leurs talons en enfer. Siku watena na matalo yabo mubaya. Pense à ton oncle qui a l'argent, Uwase kuwale watu coureur de jupons. wenyewe Il ira en enfer avec ses véhicules. ataenda kumoto na magari. Oh Dieu sauve. Oh Baba umponye. Vous savez combien souffrent aujourd'hui Unajua wangapi wanatesa leo à cause du péché? kwa ajili ya dhambi? Vous savez combien souffrent? Beaucoup sont retenus dans le monde des ténèbres Watu wameshikwa parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. kwa sababu wanamjua Yesu. Combien de familles sont liées Mafamilia ngapi mefungwa parce que Jésus n'est pas au centre? kwa sababu Yesu asina kando kando yao. Tu arrives dans certaines familles, Unafika katika familia mwingine, tu trouves kaangalia tout unakuta le monde vit la même chose watu wote wanaishi vile vile tu parce que Jésus n'est pas au centre. kwa sababu Yesu ana katika maisha yao. Aujourd'hui, nous allons libérer Leo tutaleta huru les captifs. waliofungwa. Nous allons les parler de Jésus-Christ. Tutawasemezea juu ya Et Yesu prie de tout ton na cœur. kuomba na Prie moyo de wetu tout ton wote cœur. na moyo wetu wote. Combien de gens sont dans l'occultisme? Watu ngapi wanakuwa mubitu vya ole? Combien sont dans la sorcellerie, Watu frère? wanakuwa muuchawi. Nabele Liankolo Osunganga Moumbunayo Monguna Satan Atelemelinga Kolo Yakosunganga Nabele Liankolo Osunganga Mombunayo Monguna Satan Abtelemelinga Kolo Yakosu Maina Belelio Yahweh Nabele Lioko Sunganga. Tu frappes le main, tu chantes pour Dieu.
Satan atelemelinga tolo tunaweza kuomba kumchapia Bwana Yesu mikono. Nabelelio Yahweh Nabelelio Yesu nganga Mungunayo Munguna Satan Satan atelemelinga kolo yakoso Naina belelio Yahweh. Pendant que tu pries, Dieu te donne la force. Pendant que tu chantes, Dieu te renouvelle. Chante pour lui. Yahweh. Nous allons désirer la force de l'esprit. Il est écrit, sans moi vous ne pouvez seulement rien faire. Ce soir, nous allons libérer ceux qui sont en captivité. Nous allons libérer ceux qui sont retenus. Et nous allons dire à Dieu, ouais, nous des forces et des puissances, afin de prier pour les âmes, afin de libérer les âmes qui sont retenues. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Qui a Dieu de te donner la force. Dis à Dieu de t'accorder la force. Donne-nous la force, Emmanuel. Donne-nous la force, Dieu. Ouais, nous la force et les puissances. Donne-nous la force. Hey, Yalava Sakayabush. Dalagabra Kababa. Dalababa Sakayabush. Dalababa Sakayabra Tabalu. Hey, Yalava Sakayabra Tabalu. Dalababa Sakayabush. Et retène tous les paradas d'Aliga. Yahweh. Et nous la Wababa Sakayabush. Oh Dieu. Ouais, nous les forces. Ouais, nous les forces. Ouais, nous les forces. Hey, Yabosh. 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 Alléluia. Je sens moi qu'on puisse louer le Seigneur. Même pendant 2 minutes. Et nous allons briser le chêne. Kumama. Kolo Yesue. Kumama. Kumama. Monana Nzambe. Kumama Yahweh. Kolo Yesue. Kumama. Monana Nzambe. Yahweh. Kumama. Kumama. Kolo Yesue. Kumama. Kumama. Monana Nzambe. Kumama. Kumama. Kolo Yesue. Kumama. Kumama. Monana Nzambe. Kumama Yahweh. Kolo Yesue. Kumama Yahweh. Monana Nzambe. Kumama Yahweh. Kolo Yesue. Kumama Yahweh. Monana Nzambe. Kumama. Kumama. Kolo Yesue. Kumama. Kumama. Monana Nzambe. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Monana Nzambe. Kumama. Kolo Yesue. Eloyo. Anabenga yo nani.
Yuda Kolo Yesu Yongosi na Yuda Kolo Yesu Zambe na Nkembo Kolo Yesu Yolibanga na Talo Kolo Yesu Yonzambe na Nkembo Kolo Yesu 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 Yonde Zambe na Nkembo Kanaleka Yonani Yonde Kosi na Yuda Oni Mamulgota Ozesi Kananga Oni Baba Pasi Ozesi Kananga Kolo Yesu Tomba Malelo Yonde Kolo Yesu Yonde Zambe na Nkembo Yonde Kolo Yesu Yomoni Kamalamu Yonde Kolo Yesu Yonzambe na Nkembo Yonde Kolo Yesu Yomoni Kamalamu Yonde Kolo Yesu Kolo Yesu Yonde Kolo Yesu Yonde Kolo Yesu Okoisa Satana Ona Golgotha Okoisa Maladi Ona Golgotha Yogosungi Malamu Yonde Zambe na Nkembo Totokoli Bendele Totokoli Bendele Totokoli Bendele Yango Kombo na Yesu Totokoli Bendele Yango Kombo na Yesu Totokoli Bendele Yango Kombo na Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Totokoli Bendele Yango Kombo na Yesu Totokoli Bendele Yango Kombo na Yesu Totokoli Bendele Yango Kombo na Yesu Yonde Zambe na Nkembo Yonde Zambe na Lola Otomba Boboto Otomba Bolingo Totokoli Bendele Okombo na Yesu Kolo Yesu Mwana na Nzambe Kolo Yesu Yonde Mwana na Nzambe Yonde Kolo Yesu Yesu Moninga Malamu Yonde Kolo Yesu Moninga Malamu Yonde Kolo Yesu Moninga Malamu Kolo Yesu Kolonga Satana Kolo Yesu Kolo Yesu Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu élevé au-dessus des sous? Hey Baba Sakaya Bush. Nous allons en ce moment nous lever contre les prisons des mondes des ténèbres qui retiennent des hommes et des femmes dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le péché. Nous allons briser les prisons du péché. Nous allons briser les prisons de l'occultisme. Nous allons briser les prisons de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Élève ta voix, élève ta voix. Baba Sakaya Bosh Yendele Rebre Kentu de Parada Esta Bravado Shinte de Rebrente Meridega. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Brise les prisons. Brise les prisons, brise les prisons. Brise les prisons. Nous libérons les captifs retenus par la sorcellerie, retenus dans l'occultisme, retenus dans le mal. Oh Yababa Sakayabosh. Que ce soit dans nos familles,
Que ce soit dans nos maisons. Que ce soit dans nos avenues. Que ce soit dans nos quartiers. Nous brisons la puissance de l'enfer. Nous brisons la puissance de l'incrédulité. Nous brisons la puissance de l'incrédulité. Nous allons proclamer le salut. 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 Et à Baba Sakayabush. Et à Baba Brantamandele Rebrosuke Medidega. Indele Kambamandele Rebra. Yandala Baba Seke Rebroche. Yandele Rebroche tout des vases d'avant. Et à Baba Sakayabush Mandelebo. Yesu. Yesu. Toye Kotombola. Hey, nous élevons le nom de Jésus au-dessus de la sorcellerie. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus des prisons des mondes et des ténèbres. Nous élevons le nom de Jésus. Toye Kotombola. Toye Kotombola lelo. Yesu, Yesu. Moninga malamu Yesu Yesu Oh Moninga malamu Yesu Yesu Oh Asalina bomo Yesu Asana bomo Yesu, 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 oh, azali na bomo. Yesu, Yesu, azana bomo. Azali na bomo. Yesu, 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 biso toye kotombola. Yesu, toye kotombola. Yesu, alléluia. Frère, nous avons invoqué le feu de Dieu. Que le feu descende. Que le feu brille. Les chaînes de l'incrédulité. Les chaînes de l'homosexualité. Les chaînes du péché. Les chaînes du mal. Commence à implorer le feu de Dieu. Même dans ta famille. Que le feu de l'incrédulité soit brisé. Que les chaînes de l'incrédulité soient brisées. Les chaînes du péché soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons ton feu. 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 Et Baba Sakaya Boshema de Rebrawalo. Et Baba Sakaya Rebrawate tous les paradis Staviga. Oh Jésus, venons proclamer ton feu. Nous venons proclamer ton feu. Nous venons proclamer ton feu pour le salut, pour le salut, pour le salut, pour le salut. Nous venons proclamer ton feu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous venons proclamer ton feu pour le salut. Que le feu brûle. Consume les œuvres du mal. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je sens dans mon cœur qu'on prie pour notre ville de Lubumbashi et pour notre province du Katanga. Nous allons briser les hôtels de Baal sur cette ville. Nous allons briser les hôtels de coutumes sur cette ville. Nous allons proclamer le règne de Jésus sur
Lubumbashi. Est-ce que tu peux briser les hôtels de Baal? Brise les hôtels de Baal sur Lubumbashi. Au nom puissant de Jésus. Brise les hôtels de Baal. 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 Sur Lubumbashi. Proclame le règne de Jésus. Le règne de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Je voudrais prier pour toi. Que ce soir, le feu du réveil envahisse ta vie. Envahisse ta vie. Que les langues des anges te soient communiquées. Qu'une puissance surnaturelle tombe sur toi. Oh la sakaya baba santa bande de bras. Lève seulement tes mains là où tu es. Sois localisé par l'Esprit de Dieu. Sois localisé ce soir. Sois localisé. Sois localisé. Sois localisé. Sois localisé. Sois localisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la puissance du Saint-Esprit sur ta vie maintenant. Maintenant. C'est le feu du réveil qui t'est communiqué. Le feu du réveil. Ta voix s'ouvre. Ta voix sort. Tu es rempli de puissance. Tu es rempli de puissance. Reçois cette autorité spirituelle. Sois un instrument. Sois un instrument. Entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Sois un instrument. Sois un instrument. Sois un instrument. Que Dieu t'utilise maintenant pour le réveil de ta famille. Le réveil de ton quartier. Le réveil dans ta famille. Le réveil tout autour de toi. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Je proclame le feu sur ta vie. Le feu, le feu, le feu. Reçois le feu au nom de Jésus. Tu es un canal. Tu es un canal pour ta famille. Plusieurs personnes vont se convertir au travers de toi. Dans ta famille, plusieurs vont se convertir. Oui, les prostituées vont abandonner. Les magiciens vont abandonner. À cause de ta présence, je vois les œuvres de monde de ténèbres de ta famille s'arrêter. S'arrêter. Les sorciers